Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on est dimanche 13 mai ou 12 mai, je sais plus. Et aujourd'hui on va donc au zoo d'Amnéville avec les petites. Donc là il est 6h45. Papa est allé à la boulangerie chercher du pain pour le pique-nique. Et les filles sont quasiment prêtes. Iséa est toute prête. Tu fais coucou Iséa? Fais coucou. Oui. On est dans la voiture, alors on était parti, il y a 5 minutes de route, Willy s'est rendu compte qu'il avait oublié sa casquette. Donc on a fait demi-tour. Pauline, quand tu verras cette vidéo, je pense que tu vas rigoler. Voilà. Allez, à plus. Mia, on va où aujourd'hui? Oui. Tu fais coucou Iséa? Ouais. Merci. Un burger et il dirait un hippopotame. Il va où les lions? Ils vont où? Ils vont où? Viens voir. Il dort. Mia. Tu l'as réveillé. Ouais, alors on doit avoir le mâle et la femelle. Qu'est-ce que t'as vu? Ouais. Je m'appelle Inaya et je suis la gardienne protectrice de ce royaume. Ici, chevaux et rapaces vivent en harmonie. Et les hommes, me direz-vous? Seraient-ils dignes de vivre à mes côtés sur cette terre sacrée? Capables d'établir une relation de confiance avec les animaux? Capables de respecter la nature qui nous entoure? Eh bien, malgré mes réticences, j'ai décidé d'inviter 2 clans rivaux afin de les défier et de les juger pour déterminer avec lequel d'entre eux je partagerai le secret de la relation entre hommes, chevaux et oiseaux de proie. Voici le clan Faraz, venu des terres arides du sud. Et le clan Torok, qui lui a traversé les mers du nord pour nous rejoindre. Chers amis, bienvenue. Le temps est venu de faire valoir vos mérites. Surprenez-nous, donnez le meilleur de vous-même et nous déterminerons tous ensemble quel est le plan qui se sera montré à la hauteur de mes attentes, si au malheur. Alors qu'en réalité, il symbolise la sagesse et la capacité en sont dépourvus. Sachez que chouettes et hiboux sont capables, s'ils préfèrent voler de la nourriture à d'autres prédateurs. Regarde. Alors, Faraz contre Torok, lequel des deux? Honneur aux dames. Joli. N'hésitez surtout pas à les encourager. Voici les bouts de Harris. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on va regarder Mia là? Mais j'ai peur. T'as peur? C'est un spectacle de tigre? T'as peur? Mais non, faut pas avoir peur. Iséa, coucou! Maman, ça va commencer. Bon, on a encore un peu de temps.
21h30. On est rentré du zoo vers les coups de 20h45 à peu près. Donc on a mangé à l'extérieur. Donc ça s'est super bien passé. Donc on est arrivé, on a retrouvé notre petit couple d'amis avec leurs enfants. Mia était tellement contente de les revoir qu'elle s'est mise à pleurer. C'était vraiment trop mignon. Et sinon, le zoo en lui-même, c'était vraiment top. Iséa a adoré. Honnêtement, je ne l'ai jamais vue comme ça. Vraiment, elle était... Donc, on a un chien à la maison et il s'appelle Titi. Donc, elle sait dire Titi. Et du coup, pour elle, tous les animaux, c'est Titi. Donc, à chaque fois qu'elle voyait un animal, elle était là, oh Titi, 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 oui, oui, Titi. Donc c'était cool. Donc Mia s'est éclatée comme une folle. Elle a nourri des biquettes. Au début, elle a eu peur, hein. Après, papa l'a aidée et elle y est allée. Que ce soit Mia ou Amélia, l'autre petite fille, elles n'ont pas chouiné une seule fois pour être portées. Elles ont marché toute la journée. Honnêtement, ça c'était vraiment cool. J'avais peur de ça justement. J'appréhendais vachement ça, du fait que c'est long, hein, elles ont que 3 ans et demi, donc on peut pas trop leur en demander. Mais honnêtement, rien du tout. C'était au top. Donc on a vu pas mal de spectacles, un spectacle de tigre, un spectacle de rapace. C'était vraiment top. Et du coup, je vais en profiter pour vous raconter un peu tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Tout simplement parce qu'avec le déménagement, on a trié, on a fait beaucoup de tri à la maison, on a fait des cartons. Et une nouveauté là, c'est que Mia et Iséa sont maintenant dans la même chambre. J'ai décidé de faire ça tout simplement parce qu'en fait, comme Iséa fait passer nuit, je me suis dit, est-ce que ça va pas l'aider d'être avec sa sœur pour dormir? Est-ce qu'elle va pas se sentir un peu plus rassurée? Est-ce que le fait de voir sa sœur dormir, ça va pas ça va pas l'aider à se dire ouais non en fait il faut que je dorme, là c'est pas l'heure à laquelle il faut se lever. Alors, verdict, ça l'aide, oui et non. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nuits où elle ne va pas du tout se lever, donc ça c'est plutôt cool. Mais alors il y a des nuits où elle va se lever quand même. Donc c'est vraiment très irrégulier. Et du coup, enfin voilà, c'est comme ça. Et au final, on a bien fait de les mettre dans la même chambre parce que donc par rapport au déménagement, donc comme vous le savez, nous allons prochainement déménager en Martinique. Donc la date est fixée. Donc le déménagement a lieu le 2 juillet. Et on part, on prend l'avion le 3 août. Donc pendant ce temps-là, on va passer, tout ce mois-là, on va le passer chez mes beaux-parents en région parisienne. Donc voilà, et concernant l'appartement en Martinique, on a appris que c'était un F3. Donc au final, c'est pas plus mal de les avoir mises maintenant dans la même chambre. Comme ça, elles vont pouvoir s'y habituer. Et là-bas, ça va leur permettre d'avoir un repère. Parce qu'on prend leur lit, on prend tout ça. Donc elles vont avoir, entre guillemets, l'impression de ne pas avoir quitté leur chambre. On va essayer de reproduire certaines choses et pour que ça les aide justement. Donc voilà, donc oui pour le déménagement, donc ça c'est précisé, donc le 2 juillet. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc Mia, comme on s'en doutait, ne va pas finir l'année scolaire dans son école actuelle. Donc c'est-à-dire qu'elle va arrêter l'école, je pense, la semaine du 21 juin, voire un petit peu avant. Donc si vous entendez des bruits, là c'est mon chien. Donc elle va arrêter voilà, pendant la semaine du 21 juin. Ensuite, on l'emmène chez mes beaux-parents avec les chiens, justement. Comme ça, on peut finir avec Willy de faire les cartons. Parce qu'il y a forcément, il y a des cartons qu'on ne peut pas faire parce qu'on en a besoin encore. Donc ça se fera à la dernière minute. Et c'est justement cette période-là où on va pouvoir faire un maximum de choses. Et donc, le déménageur vient le 2 juillet. Il emmène tout ça, la voiture avec. Donc, on va essayer de louer une voiture ou de s'en faire prêter une, en fonction, on verra. Et voilà, une fois que le 2 juillet sera passé, là on va pouvoir souffler et se dire que le déménagement, ça y est. Donc on a reçu nos billets d'avion. Donc l'avion aura lieu le 3 août à 14h. Donc du coup, comme on a reçu nos billets d'avion, on a tout de suite pris ceux des chiens pour qu'ils soient sur le même vol et pour pas avoir de problème. Forcément les chiens viennent avec nous, hein, c'est tout à fait logique. Donc les chiens viennent et là on est en train de se poser énormément de questions.
à savoir comment on va faire pour aller de chez mes beaux-parents à l'aéroport avec 2 enfants, 2 chiens, les cages pour transporter les chiens dans les soutes, les valises, parce qu'on ne part pas en vacances, hein, on va vivre là-bas, donc c'est 6 bagages, plus les bagages cabine, enfin voilà, c'est la poussette, enfin bref, il y a tellement de choses que honnêtement on se projette pas du tout, on sait pas du tout comment on va faire. Bon, en même temps c'est pas trop le moment, il y a d'autres choses à penser, donc voilà. Et Mia commence à poser énormément de questions parce que du coup l'ancienne chambre de Isea, c'est l'endroit où on stocke les cartons qu'on fait. Tout ce qui est tri, tout ça, on stocke là-bas aussi. Et c'est vrai que Mia, elle pose des questions. Mais maman, c'est quand qu'on part, c'est pour faire quoi les cartons, tu sais, moi j'ai peur de l'avion, alors j'ai pas envie de prendre l'avion. Alors on essaye de lui expliquer un maximum. Mais c'est vrai que c'est une enfant, donc elle va poser les questions. Elle va poser la question, je suis même pas sûre qu'elle entende la réponse, puisqu'elle repose encore la question. Enfin voilà, c'est comme ça, elle a 3 ans et demi, il faut pas trop lui en demander. Mais c'est pour ça qu'on va essayer de se refaire une sortie comme celle qu'on a fait aujourd'hui, au mois de juin, se faire un parc d'attractions ou je ne sais quoi, ça peut être sympa. Et ça peut lui permettre de penser à autre chose pendant un temps. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je devais dire. Je vais essayer de vous faire des vlogs beaucoup plus régulièrement, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les cartons, le déménagement, je prends pas forcément le temps pour le faire. Et sinon, quand je fais pas de carton ou quoi, je me dis, je vais pas forcément vous filmer ma vie de tous les jours. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je fais rien de foufou. Je me lève, j'emmène les enfants, enfin j'emmène Mia à l'école, Isée à la crèche quand elle est à la crèche, et après je rentre, je fais du ménage, je me pose, je fais à manger, enfin voilà. Il n'y a rien de foufou, donc en fait je me dis, il n'y a pas de grand intérêt à ce que je vous filme ça. Mais je le ferai, histoire de vous montrer que justement il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous filme. Après sinon je vais essayer de filmer un peu plus en détail quand le fait de préparer le déménagement, l'organisation, ce qu'on note exactement sur les cartons ou sur la feuille à côté, histoire de bien pouvoir s'organiser. Et il y a aussi le fait que donc on habite pas loin de l'Allemagne et du coup on va faire un petit stock. Parce que forcément la vie en Martinique est un peu plus chère qu'en métropole, donc on va faire un petit stock histoire de prévoir des couches, des produits ménagers, des produits d'entretien, enfin ce genre de choses. Donc voilà, là je vous filmerai histoire de vous montrer ce que je prends pour les petites là-bas. D'ailleurs, en parlant de ça, on a été à Ikea la dernière fois, on a trouvé des moustiquaires. On a acheté 2 moustiquaires. Donc voilà, on se prépare petit à petit. Mais c'est vrai que ça commence à se préciser, ça commence à être la panique un peu à l'intérieur de moi. Mais voilà, c'est tout doucement, on avance. Donc voilà, j'espère que ce vlog au zoo d'Amnéville vous plaira. Nous vraiment, ça nous a vraiment plu. C'était vraiment sympa. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Voilà.